Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur le chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Ton Dieu est la source de tes ressources. Il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de du feu. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi. Jésus, 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 merci parce que tu m'as sauvé. Jésus, merci, tu m'as sauvé. Jésus, merci, tu m'as sauvé. Il y a un champion qui dort à moi. Ce champion réveillé, champion qui dort à moi. Ton temps arrivé pour briller. Jésus, étoile de Dieu, c'est toi, il va briller. Jésus, étoile de ciel, je vais briller tous les jours. Il y a un champion qui dort à moi. Il y a un toit. Il y a un toit qui dort à moi. Son temps arrivé pour prier. Je vais prier le nom de Jésus. J'ai prié le matin. Je vais prier le soir. Même la nuit, je vais prier. Il y a un champion qui dort à moi. Le temps arrivé pour prier. Alléluia. Il va prier au nom de Jésus. Je vais reçu de mon activité. Jésus, merci. 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 Jésus, merci. Merci. Alléluia. Jésus, merci. 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 Merci Jésus. Merci. Merci. L'Esprit de Dieu vive en moi. Je vais réussir dans ma vie. Le Saint-Esprit est dans ma vie. Je vais réussir au nom de Jésus. Amen. Jésus, Jésus, merci. Jésus, hey. Merci. Merci. Alléluia. Jésus, Je dis merci. Merci. L'agneau. Merci. L'agneau de Dieu. Jésus, merci. Merci. Je vais sortir pour mon Jésus. Je vais évangéliser mon quartier. Amen. Je vais évangéliser mon village. Pour gagner les âmes pour mon Jésus. Il a beaucoup fait pour ma vie. Il m'a sauvé de la galère. Il m'a guéri quand j'étais malade. Je vais sortir pour mon Jésus. Il y a toi qui dort en moi. C'est toi qui va briller. Il y a un champion qui dort à moi. Ce champion, il va réussir. Jésus, Merci. 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 Jésus, merci.
merci. Jésus, oh, merci. Merci. Jésus, oh, merci. Merci. Tout le monde va réussir dans sa vie. Seulement, si tu donnes à Jésus, tout le monde va réussir dans sa vie. Il faut donner ta vie à Jésus. Amen. Il est le meilleur parmi les meilleurs. Il est l'Éternel qui ne ment pas. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'alpha, oméga. Il y a personne comme mon Jésus. Amen. Il est l'Éternel qui nous a sauvés. Il nous a sauvés de la mort. Amen. Il nous a donné la vie. Amen. La vie l'éternelle est pour moi. Amen. La vie l'éternelle est pour nous. Alléluia. La vie, la vie, La vie la vie l'éternelle est est pour pour moi. moi. Il y a un Jésus qui dort dans ma vie. Amen. C'est pas bon, Jésus. Jésus que je sais, il est au ciel. Il ne Amen. dort pas, il ne veille pas. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même tous les jours. Il est le même tous les jours. Je vais louer mon Jésus. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a donné la vie. Je suis content que Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé la vie. Il m'a aimé pour tous les jours. Il y a un champion qui donne à moi. Saint-Esprit va rappeler. Saint-Esprit va rappeler. Éveille le champignon qui dort au fort. Jésus, oh, Merci. Merci. Oh, Jésus, oh, merci. Merci. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Jésus, oh, merci. Merci. Jésus, oh, merci. 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 La God. Ah. Yahweh. Hey. Jéhovah. Ah. Merci. 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 Tu as beaucoup fait pour ma vie. Alléluia. Je vais raconter tout ce que tu as fait. Amen. Tu m'as sauvé de la mort. Que mes ennemis pensent que je vais mourir. La vie de Jésus est à moi. La vie de l'Éternel est à moi. La vie que je vis maintenant, c'est Jésus qui va à moi. Ah, hey, Merci. 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 Jésus, oh, merci. Merci. Ah, Jésus, oh, Jésus. merci. 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 Jésus, oh, merci. Merci. Jésus, oh, merci. 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 Merci, Seigneur. Jésus, oh, merci. Merci. Jésus. Jésus, oh, Merci. Merci. Jésus, oh, merci. Merci. La laba sandara. Rekete le boko sendele ya laba. Merci Seigneur pour ton amour. Merci l'Éternel pour ta bonté. Merci l'Éternel pour ta miséricorde. Merci l'Éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Ce matin encore, nous sommes assemblés devant toi. Tout ce que le diable peut utiliser pour nous accuser devant toi sera ôté, sera détruit. Seigneur, merci. Merci. Depuis le premier jour de cette année jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours Dieu de ta parole. Tu nous as protégés, tu nous as préservés, tu nous as bénis, tu nous as fait tout. Seigneur, merci. Merci Jésus. C'est toi qui es notre Dieu.
En toi, nous tous, mets notre confiance. Il n'y a personne qui peut prendre ta place dans notre vie. Tu es le premier, tu es le dernier, tu es l'agneau pour nous tous. Que ton nom, l'Éternel, soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est titulé « Sorti pour Jésus ». Sorti pour Jésus. Tu peux dire « Aller pour Jésus ». Quand Jésus appelle quelqu'un, il appelle pour le bien. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu donne quand tu sors pour lui. Avant, dans l'Ancien Testament, on appelle lui Dieu. Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même personne. Il ne changera pas. Amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, quand il te donne sa puissance, ce n'est pas pour s'asseoir à la maison pour regarder la télévision. Ce n'est pas pour commencer à faire papato sur la vie des gens. Quand il te donne sa puissance, c'est pour aller sortir pour lui. Un militaire qui vient de finir une formation à l'école militaire, on lui donne un uniforme. L'uniforme, là, ce n'est pas pour s'asseoir au salon de son papa. C'est pour porter, pour sortir. Quand on lui donne respect. Quand Dieu te donne la puissance, quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est pour aller évangéliser. C'est pour aller sortir pour lui. Parce que quand tu sors pour lui, il te donne encore tous les jours sa puissance. Et que tu continues à grandir. Parce qu'un appareil qui t'apporte beaucoup de bénédictions, chaque jour dans ton travail, tu prends soin de cet appareil. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient, tu ne peux plus s'asseoir. Tu vas sortir. Tu vas aller pour Jésus. Beaucoup parmi vous, vous êtes honte pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais Paul a dit, moi je ne suis pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à l'Éternel. Je dis, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Dans le livre d'Isaïe, Isaïe 52, on lit à partir du verset 7. Isaïe 52. Oh Dieu, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Isaïe chapitre 52. À partir du verset 7, rapidement. 2-3 versions. On va voir ce que la Bible dit. Et chapitre 52 à partir du verset 7. Je lis le livre. Alléluia. La parole de Dieu dit, ils sont beaux sur les montagnes. Comme quoi? Combien sont beaux Ils sont beaux sur les montagnes. Je ne parle pas de ton beau-frère, beau-fils, beau-fille, mais la Bible parle de toi. Comme quoi? Combien sont beaux sur les montagnes. Sur les montagnes. Les pieds de ceux qui annoncent. De ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Qui apportent quoi? De bonnes nouvelles. Parce que la Bible déclare, comme il est écrit, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle, Dieu lui donne toujours l'information. Les informations. Alléluia. Tu seras devenu ministre de l'information pour Jésus. Il t'informe toujours. Alléluia. Une autre version. Ça là, on ne prie pas pour ça. Il faut sortir ça.
il faut sortir. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Mais vous êtes toujours prêts pour charger votre portable, pour annoncer les décès, mauvaise nouvelle. Vous travaillez pour le diable. Mais Dieu dit, comme quoi, hein? Rapidement. Quelle joie de voir arriver sous les montagnes une messagère qui apporte une bonne nouvelle, parole de vie, qui apporte une bonne nouvelle. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. On doit sortir pour annoncer le salut à ceux qui n'ont pas encore sauvés, à ceux qui étaient sauvés, qui sont rétrogradés. Nous sommes tous appelés pour travailler comme évangélistes. Évangéliste, tu n'as pas besoin pour aller à l'école pastorale. Si tu sais, tu connais, c'est lui qui t'a appelé, c'est la puissance qui t'a donné, tu dois sortir. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu ne peux plus rester à la maison. Amen. Pardon, chassez les enfants là pour moi là-bas. Il faut toujours, vous soyez toujours sensitifs. Quand il y a du bruit, allez calmer le bruit. Vous êtes toujours assis comme ça. Allez évangéliser, vous n'évangélisez pas. Amen. Il faut reprendre pour moi. Parole de vie. Quelle joie pour arriver sur la montagne. Une bonne nouvelle. Un messager qui apporte les bonnes nouvelles. Il annonce la paix de Jésus-Christ, le bonheur et il annonce le salut. Alléluia. Quand tu vois les gens sur le carrefour qui annoncent le salut, vous c'est manqué d'eux. Toi, tu n'es pas fait. Ça, c'est un militaire de Jésus-Christ. Dieu nous a appelés tous pour faire cela. J'étais commencé par là. Amen. Moi, j'étais passé par là. Quand j'étais premièrement donné ma vie à Jésus, je continue à évangéliser dans tous les quartiers à Lagos. On m'appelle évangéliste. Et les gens ont commencé à m'inviter dans les maisons pour prier pour ceux qui sont malades. On m'a commencé à envoyer partout les villes, la ville et les villages. Imitation. Un peu. Quelqu'un l'a payé mon école pastorale. Chez mon père spirituel au Yedeko. C'est pas évangélisation qu'il a raconté de la famille. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Une autre version. Semaine d'habit. On va voir ce que chacun dit. Tu dois annoncer le salut. Tu n'annonces pas, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu es le premier pour venir, tu donnais ta vie à Jésus. Mais quand tu n'évangélises pas, tu seras le dernier pour entrer au ciel. On va voir tout dans la Bible. Il y a des bénéfices. Il y a des bénédictions. Quand tu sors pour annoncer la bonne nouvelle. Le livre de Darby. Combien sont beaux sur les montagnes? Combien sont beaux sur les montagnes? Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. David demande qui peut monter où? Sur quoi? Sur la montagne. Et ici là, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ils peuvent monter facilement. À chaque fois. Sur le montagne de l'Éternel. Pour parler à Dieu. Depuis quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce qu'il y a un miracle que tu peux montrer aux gens que voilà, ce que Dieu me donne, ce que Dieu m'a béni avec. Mais parce que tu ne sors pas pour lui. Tu la honte de lui. Parfois, même quand tu viens à l'église, tu caches ta Bible. Tu mets dans ton sac. Alléluia. Tu mets ta Bible dans son sac. Tu couvres. On te demande pourquoi. Il dit non, à cause de la pluie. La pluie, c'est pas quoi la pluie, tu as honte. Paul a dit, moi je ne suis pas honte. Pour annoncer l'évangile, les bonnes nouvelles. Pour gagner les âmes à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, la Bible dit par les fruits, tu le fais quoi? Tu le fais quoi? C'est pas tout qui dit Jésus, Jésus qui sont connectés avec Jésus. Amen. C'est pas tout qui dit qui vivent en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens. Oui ou non? C'est pas tous. Jésus-Christ a dit, le dernier jour, il va tout chasser beaucoup devant sa porte. Beaucoup que lui-même vienne chasser là. Beaucoup diront que c'est pas à ton nom, nous on chasse les démons dans les quartiers, à l'hôpital, on s'en va parler pour les gens qui sont malades. Prier pour les gens qui sont malades. Est-ce que tu l'as évangélisé? Tu allé prier seulement, chasser les démons reviennent encore. Une maison nettoyée, propre. La Bible dit, ils sont chassés, Jésus a chassé un démon dans la vie d'un homme. Il est parti. Le démon il est parti dans le désert. Mais le désert, ce n'est pas les lieux. Il a vu que la maison est vide, propre. Tu es allé prier pour quelqu'un qui est malade, mais tu n'as pas monté le chemin du salut. Même avant de prier pour quelqu'un qui est malade, avant de le oindre, tu dois le conduire à Jésus. Il doit confesser Jésus-Christ comme son Seigneur, le Sauveur et le Rédempteur. Tu n'as pas fait ça. Tu es allé, tu verses. Lui que tu verses, c'est de l'eau. Amen. J'ai dit amen. La Bible déclare que chacun de nous doit confesser Jésus comme son Seigneur, son Rédempteur, son Dieu. Parce que par le cœur, l'homme croit à la justice de Dieu. Mais par la bouche, la confession avant le salut. Avant le salut, pas après le salut. Mais toi, tu n'as pas conduit cette personne pour recevoir son salut. Tu allais prier. Il va mourir. Amen. C'est pourquoi vous priez pour les gens qui sont malades, après on t'appelle que les morts. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Il doit accepter que Jésus-Christ est son Seigneur. Il doit rejeter tout ce qu'il utilise avant pour accepter Jésus-Christ seul. Il est le Dieu de jaloux. Il ne veut pas marabout, canari à côté de lui. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quand l'Esprit de Dieu descend, Actes chapitre 1, verset 8, il y a 3 choses, il y a 3 places, il y a 3 lieux que chacun de nous doit aller évangéliser. Forcé, obligatoire. Tu ne fais pas cela, Dieu efface ton nom. Parce que Dieu veut le fruit. Alléluia. Acte 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez maintenant à Jérusalem, à évangéliser. À Jérusalem, ça veut dire ta famille sont de Jérusalem. À Jérusalem, ton propre famille, père et mère, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui disent qu'on va à l'église, mais n'ont pas la Bible dans la main, tu dois aller l'évangéliser. Un Ivoirien qui dit l'Ivoirien, quand on va la sur la route, on demande pièce, identification. Il dit non, je n'ai pas. Carte d'identité, il n'y en a pas. Extrait de naissance, il n'y en a pas. Aïe. Et tu dis tu es Ivoirien. Même s'il parle bien baoulé, on va l'envoyer au Ghana. Il y a Kofi au Ghana aussi. Amen. Je dis amen. Hein? Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mon témoin. Vous serez évangélisé à Jérusalem. Vous serez allé dans ta famille pour aller évangéliser ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Le premier, c'est pour aller évangéliser à Jérusalem, qui est ta famille. Hein? Dans toute la Judée. Dans tous les quartiers. Hein? Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'à quoi? Jusqu'aux extrémités de la terre. De la terre. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Il dit, vous recevez la puissance après, pas avant que le Saint-Esprit descend. C'est après. Dieu vous donne, consacré, commissionné, c'est ça non? Commissionné, ordonné,
et vous plongez. Ça, sa puissance. Après, quand le Saint-Esprit vient sur vous. Amen. Ces puissances, ils sont 4. Ce n'est pas Chanel, mais ils sont puissances pour renverser toutes les forteresses de ta famille et de ton village et de ton environnement. Tout, partout. Que tu rentres, tu es militaire. Les gens sont peur des militaires plus que policiers. Policiers sont toujours habitués avec woro-woro. Mais militaires, ils ne jouent pas avec les woro-woro. Quand tu vois un militaire qui sort, il y a un problème. Tout le monde a peur des militaires. Et la Bible dit que vous êtes soldats de Dieu. Alléluia. Pour aller à l'école de militaire, ce n'est pas facile. Si tu n'es pas courageuse. Je vous dis la dernière fois, un homme qui a un problème de diarrhée, qui veut faire vent, s'il n'est pas courageux, il va gâter le quartier. Bah, s'il a faim, il va chier. Amen. Et il ferme. On dit à quoi? Il dit, on ne peut pas expliquer ça. Il y a un problème en bas là-bas. S'il a dégagé, il va gâter le coin. Il ne faut pas gâter le coin. Cette puissance, c'est la parole de Dieu. Le premier. Il dit, je honore ma parole plus que tout mon nom. Et la Bible dit, oui, il y a la parole des rois, il y a la puissance. Alléluia. La parole de Dieu. Et le deuxième, puissance que Dieu nous a donné, c'est la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la puissance. Et par son sang, Dieu nous a pardonné. Il nous a lavé. Et la Bible dit, à cause du sang de l'agneau, toi et moi, nous sommes vainqueurs. À cause de son sang. Et son sang parle plus que le sang d'Abel. Son sang a coulé. Vous le scellez sur la croix. Son sang a coulé. Oh, coulé pour nos péchés. Il y a la puissance dans son sang. Il y a le pouvoir de Dieu dans son sang. Il y a l'onction dans son sang. Même si ta vie est devenue, comme la Bible dit dans le livre d'Isaïe, si ton péché est rouge, comme quoi? Comme quoi? Il va faire quoi? Il va nous laver, on sera devenu propre. Comme quoi? La neige. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et le troisième puissance que Dieu nous a donné, c'est ça la puissance du Saint-Esprit là. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Et le quatrième, c'est la puissance qui est dans son nom. À cause du nom de l'agneau, toi et moi, nous sommes vainqueurs. Ce nom, on ne prononce pas dans le ténèbre. Tu prononces tout le monde à terre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la puissance, qui ne sont pas charnelles, mais qui sont réelles, qui sont puissantes pour renverser, pour détruire, pour paralyser toute l'activité des ténèbres. Aucun mal ne peut pas vous toucher à partir d'aujourd'hui. Il dit aucun mal ne peut vous toucher à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 14. Luc 14. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose de miraculeux dans ma vie. Luc chapitre 4. Chapitre 14. Excusez-moi. Chapitre 14. On lit à partir du verset 16. Luc 14, 16. Seigneur, merci. Luc chapitre 14. Jésus lui a répondu, un homme donnait
Un grand quoi? Un grand quoi? Un grand quoi? Un grand souper. Il faut reprendre là-bas. Luc chapitre 14, verset 16. Uh-huh. Jésus lui répondit, Uh-huh. un homme donna un grand souper. Un grand Souper, souper, ça veut dire quoi? festin. Repas matin ou le soir. Dans la soirée. Uh-huh. Et il invita beaucoup de gens. Il a fait quoi? Il invita beaucoup de gens. C'est toi et moi qui dois aller inviter beaucoup de gens. Alléluia. C'est toi et moi que Dieu l'a envoyé pour inviter beaucoup de gens. Uh-huh. Verset 18 Uh-huh. et verset 17. À l'heure du souper, À l'heure du souper, il envoya son serviteur il a envoyé son serviteur. dire aux conviés. Hein? Il dit aux conviés, aux invités, Uh-huh. venez, Venez, car tout est prêt. tout est prêt. Prêt. Au verset 18, Venez, car tout est prêt. prêt. Le temps est arrivé. Le temps est court. Jésus-Christ viendra bientôt. Tu peux dire depuis longtemps, on dit ça. Est-ce que tu as l'assurance que tu peux entrer au ciel si la mort te retrouve sur la route? J'ai l'assurance de mon salut. Kabarishatabalaba. Par ta puissance, Seigneur Jésus. Voilà, Bachandeli là-bas. Chanson m'a racheté. Makasateli Boshotoba. Si l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Louez mon sauveur. Alléluia. Oh. Louez mon Sauveur sauveur. à chaque instant. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas où on peut prêcher la parole de salut. Si on préfère prophétie, révélation, sur les calisons, ce que nous sommes mangés à la maison, sur les cimetières de les papas et maman, ils sont remplis. De 7h du matin jusqu'à 17h du soir, ils sont assis là-bas. Mais où on prêche la parole, ils ne sont pas d'accord. Or, la nourriture de Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Où on ne prêche pas la parole de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit là-bas. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Madame a chanté les Bokota. Hein? Continuez. 17. j'ai lu le livre de Semeur. Lorsque le moment du festin arriva, Hein? il envoya son serviteur dire aux invités. Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est ennemi de Dieu ici? Qui est ennemi de Dieu ici? Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est servant de Dieu ici? Dieu t'a appelé pour sortir. Obligatoire. Tu ne sortes pas dans ton cahier au ciel, c'est 0. Chaque 0. Tu as amené combien? 0. Le jour de résultat, 0. Hein? Lorsque le moment du festin arriva, Uh-huh. il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, tout est prêt. Venez maintenant, tout est prêt. Au verset 18, mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Uh-huh. Le premier fit dire, j'ai acheté un champ
Et il me faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi. Excuse-moi. Je t'en prie. Les excuses devant l'évangile, c'est satanique. Tu vas tout laisser tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas enterrer avec toi dans ta famille. Ton jolie femme là, qui à cause d'elle, ton joli mari là, ton beau mari là, c'est à cause d'elle, tu ne peux pas venir à l'église, tu ne peux pas du riz. Riz Sénégal, riz nigérien, riz indien. Et je fais faire pour mon mari. Le diable va préparer une autre femme encore qui prépare plus que toi pour lui. Dehors, avec sein de silicone. Le salut, la Bible dit chacun cherchera son salut. La foi de ton mari ne peut pas te sauver. La foi de ta femme ne peut pas te sauver. Le jour quand la mort vient, le jour quand Jésus-Christ vient, il dit, monsieur, madame, le deux sera de même sous le même lit. Mais il prend un, il laisse un. Entre toi et ton mari, si Jésus-Christ vient chez vous aujourd'hui, qui sera sauvé? Alléluia. Il a envoyé son serviteur, ses servants pour aller évangéliser. Vous faites quoi? Au verset 19, un autre a dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs. On va faire fêter. Je vais faire anniversaire où c'est dimanche, ça tombe dans dimanche. Parce que je n'ai pas venu dimanche là. Hey! Alléluia. Je vous dis toujours, rendez-vous, réunion de la famille qui tombe à dimanche. Il faut dire à ton oncle là, je ne peux pas venir, hein, oncle. Tante, je ne vais pas venir. Je vais partir à l'église d'abord. Après le culte, je vais vous rejoindre. Mais, rendez-vous de la famille qui prend mon temps, qui ne veut pas que je vienne à celui qui a fixé le temps pour l'adorer. Et vous, si ta famille ne peut pas t'enterrer, les gens de la cour vont t'enterrer. À la mairie vont t'enterrer. Même le fou, les gens qui sont devenus fous sur la route là, quand ils meurent au bord de la route, l'État prend soin d'eux. L'État l'enterre. On appelle les gens là enfants de président. Le corps là, c'est à partir de l'enterrement, c'est pour les présidents. C'est l'État qui fait ça. On ne peut pas laisser ça dans les quartiers. C'est à cause des funérailles que tu dis que tu veux soutenir ta famille. C'est eux aussi qui vont te tuer. Tout rendez-vous qui prend le temps dimanche, c'est satanique. J'ai acquéri 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Je veux quoi? Je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Le maître l'a envoyé pour aller évangéliser, pour aller chercher des gens pour venir à lui. Chacun donne des excuses. Les excuses, c'est le chemin à l'enfer. Amen. 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 Même pied que Dieu t'a donné là, c'est pour marcher. Quand ils sont quittés en Égypte pour aller à la terre promise, il n'y a pas Woro Woro, il n'y a pas Gaga, il n'y a pas Sotra, il n'y a pas Volkswagen, il y a Pierre Wagen. Amen. Je dis Amen. Si le culte commence à 18h, quitte à la maison à 16h pour marcher. Dans 2 heures de temps, tu vas arriver à l'église. Mais quand tu calcules, il n'y a pas je dis m'assois. Tu t'en vas devant la télévision et tu regardes film de péché de cœur. Diabolos, Marima, un enfant de Dieu. Tu dis tu es converti. Tu n'es pas converti, tu es convento. Ce que tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. C'est pourquoi tu l'aimes de péché. C'est pourquoi tu regardes le cœur du péché. Ce que tu regardes, ça va t'arriver. Ce que tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Amen. Il a dit quoi? Au verset 20. Un autre encore dit. Chacun donne des excuses. Je viens de me marier. Je viens de marier ma chérie. C'est hier on a fini le mariage là.
Il m'est impossible de venir. Ah, pasteur, on s'en va pour faire l'homme de miel. D'accord. La femme que tu allais marier au maquis, elle va partir après par le maquis. La femme que tu as mariée parce qu'elle danse bien, elle va danser coupé décalé pour partir chez toi. On ne se marie pas parce que je vais faire enfant vite. Quand tu vas finir enfant, je vais faire quoi avec la femme? Tu vas les chasser? On ne se marie pas parce que mon âge avance. On ne se marie pas parce qu'elle est belle, elle est jolie. Donc quand elle va faire accident sur la route de la Poboué, qu'on va couper un peu de son yeux là, elle n'est plus femme belle comme avant. Est-ce que tu peux continuer encore? On s'est marié parce que Dieu t'a créé à son image. Je t'aime. Sans condition. On s'est marié parce que je t'aime. Pas à cause que tu es riche ou ton papa est riche. Je veux de toi. Amen. Tu es la joie de mon cœur. Parce que mariage qui est conçu sur la richesse, parce que le monsieur il est bien, il est dédié dans son société, il travaille bien, il a bon salaire. Donc Dieu quand il va aller à la retraite, l'amour va terminer. Amen. Oh. Amen. Est-ce que tu peux continuer? On s'est mariés parce que nous deux sera devenus une seule chair devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je viens de marier un pasteur, mais il faut que on s'en va l'huile de lumière, l'huile de miel. Il y a des lumes de sel et huile rouge après. Hein? Au verset 20, Hein? au verset 21, quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Toutes les excuses. Il y a toutes les excuses. Un pasteur, il n'y a pas de wara-wara. Un pasteur, il y a beaucoup d'embouteillages. Un pasteur, il y a le soleil. Un pasteur, à cause de la pluie. Un pasteur. Seigneur, les gars, c'est que tes enfants disent. On prêche chaud, mais il n'est pas agi. Il n'évangélise pas, il n'invite pas. Il ne visite pas les gens qui viennent. Et tu veux que Dieu sera content avec toi? Jamais. Il a agi par sa parole. Tout ce que Dieu fait, c'est dans sa parole. Hein? Alors, le maître de la maison se mit en colère. Le maître de la vie qui est Jésus-Christ. Il se met à quoi? Il s'est mis en colère. Quand la colère de Dieu descend, on ne peut pas lui dire pardon. Il est là dans la colère, riche en bonté. Mais quand sa colère descend, ça va dégager. Ça va détruire. Ça va te faire du mal. Il est là dans la colère. Mais quand sa colère vient, qu'est-ce qui peut envoyer la colère de Dieu? Vient vite contre nous. C'est quand on est assis, on ne peut pas évangéliser. Sa colère descend. Tout, ça se ferme dans ta vie. Tu as eu des problèmes financiers, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de ton corps, parce que tu ne sors pas pour lui. Il t'a créé pour ça. Il t'a donné son Saint-Esprit à cause de ça. Il t'a donné le pouvoir pour ça. On ne s'assoit pas. Quand tu es devenu converti, tu dois toujours sortir. Après ton boulot, après ton magasin, tu dois faire un jour par semaine pour sortir pour lui. Nous tous, nous sommes apparus devant dans la main de l'Éternel des armées. S'est mis en colère et dit à son serviteur, dépêche-toi. Dépêche-toi. Va-t'en sur les places publiques. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Va-t'en sur les places publiques. À commencer ici, la place publique, c'est où? Inch'Allah. Makore, c'est où? La place à côté des pasteurs Sani, là. Où on fait mariage, là. Petit marché. Oh, tu peux aller au plateau. Vatican. Amen. Va à la place publique. Pour faire évangélisation, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Dépêche-toi, va-t'en. Dépêche-toi. Va-t'en sur les places publiques. Chacun de vous doit se dépêcher maintenant.
d'Autun-Court. Et dans les rues de la ville. Dans les rues 11. La rue 11. La nuit 11. C'est ça? La nuit 11. La nuit 05. 32. Allez. Autoroute de Makori. Allez au marché. Allez. Il dit allez. Allez. Allez pour Jésus. Sortez pour Jésus. Allez évangéliser. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il était comme vous, mais il m'a sauvé. Viens voir. Comme la femme de Samaritain. Si tu ne fais pas ça, la porte sera fermée contre toi dans le ciel. Les derniers jours de ta vie. Sur cette terre. Hein? Dans les rues de la ville. Dans la rue de la ville. Et amène ici les pauvres. Amenez vers lui. Les C'est pauvres. la seule personne, Jésus. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il n'y a pas son deuxième sur cette terre. Il n'y a pas son deuxième dans le ciel là-bas. Il est le seul planteur qui ne jette pas mauvais graines. Quand le planteur ça va au champ pour aller planter, tout ce qui est mauvais dans son grain là, il jette, il ne plante pas. Mais Jésus, il accepte mauvais grains. Il plante, il arrose, il fait tout, ça pousse et ça devient nouveau. Nous tous, on était mauvais. Nous tous, on vit dans le monde avant. On est quitté quelque part pour venir chez lui. On était mauvais grains. Il nous a nettoyés par sa parole. Il nous a remodifiés. Il nous a régénérés. Il nous a refait. Il nous a reconstruits. Aujourd'hui, on peut dire avant, il était comme ça. Il était capitaine général au maquis avant. Je ne suis pas honte pour dire mon passé. C'est pour dire la gloire de Dieu est bon. Sinon, si ce n'est pas qu'il m'aime, si je mets dans cette affaire-là, je vais aller en affaire. Il m'a sauvé par un grave accident. Par là, j'étais en coma. 3 jours à l'hôpital. La famille me cherche partout. On ne sait pas où j'ai trouvé. On pense que c'est le kidnappeur qui m'a kidnappé. Or, le faux type, il est déjà, ils sont attachés son pied en haut à l'hôpital. Il n'y a pas de pièce. Ils sont déjà, la place de accident là, ils ont déjà volé tout. C'est un bon samaritain qui m'a envoyé à l'hôpital. Il m'a déposé là-bas. Ma tête avait ceinture, c'est décoration. Ceinture est coupée, tout. Ma tête a pris carreau devant la tchac cassée. Le sang coule. Mais Jésus m'a aimé. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Il ne peut pas me laisser pour mourir comme ça. Hé, Jésus, je vais te servir jusqu'à ma mort. Amen. Il n'y a rien qui peut m'arracher dans ta main. Je t'aime beaucoup, Seigneur. Tu m'aimes beaucoup plus que ce que je te fais pour toi. L'ange de Dieu, chez ma maman, les gens de son église sont venus commencer à intercéder, prier pour que, où ton fils se trouve là, que l'Éternel protège par ses anges. L'ange de l'Éternel, c'est un plus, hein. Faites une 5 fois. C'est fini. Moi, je suis dans la voiture. Mais l'ange est descendu du ciel, comme humain. Il m'a bondé, il a muté le sang. Il m'a envoyé dans notre voiture, dans l'hôpital. Le fauteuil est là. 3 jours après à l'hôpital, ils sont déjà cousus tout. Tout ce que tu vois ici, là, c'est ça. Je respire mal. On est trois dans la chambre. Dieu est déjà parti. Il reste moi, faux type là. J'ai ouvert mon yeux. Je suis où? On dit, monsieur, bonne arrivée. Il dit, il y a quoi? Ma bouche est bien enflée. Alors, reste tranquille. Si tu es venu, Dieu merci. Il y a quoi ici? Le monsieur est mort, sa famille pleure. Ah, faut me faire sortir ici, hein? Il y a la mort dans cette chambre. L'ange a m'envoyé. Il dit, toi, tu es têtu.
Beaucoup des hommes de Dieu te disent tu vas servir Dieu, tu dis jamais tu ne vas pas servir Dieu. Si c'est le dernier travail là, tu vas refuser ça. Dieu a besoin de toi. Tu dis tu vas aller jouer ballon. Tu vas envoyer ballon, l'argent de ballon là pour faire église, pour aider les hommes de Dieu. Dieu dit il ne veut pas, il veut ta bouche, il ne veut pas ton argent. Moi, il y a qu'à aller chercher quelqu'un. On dit c'est toi. Moi, il n'est pas fait où? On m'a envoyé à l'école pastorale. J'ai fini. Je suis retenu encore dans les affaires. Il dit qu'il n'a pas fait de. Et moi, c'est le travail pour les pauvres. Amen. C'est le travail pour les pauvres. Après, l'ange m'a dit, regarde là-bas là. C'est loin, mais la chaleur qui sort là-bas, c'est pas pour les enfants. De loin, mais ça frappe mal. Ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Il ne faut pas dire que c'est quelqu'un qui a écrit. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit. Hein. Le Saint-Esprit, il a écrit son chose. Il dit, toi, si ce n'est pas que les gens prient avec ta maman là-bas, je te jette ici. Mais les gens intercèdent pour que tu es là. Que Dieu n'est qu'à nous envoyer pour te protéger. Il ne faut pas que tu mets comme ça. On est trois dans la main de maman. Ma grand-sœur est déjà décédée. Il reste moi et mon petit frère. Mon petit frère encore, c'est le dernier. Lui et maman, c'est pas là. C'est moi seul, je suis au milieu. C'est moi seul de maman contre lui. C'est moi seul encore, je suis très têtu. Affaire de Dieu là, non. Mais je ne sais pas qu'un jour viendra. Que Dieu a besoin de moi. Il a besoin de toi aussi. Il a besoin de toi aussi. L'ange m'a dit, regarde les gens qui prient avec ta maman là-bas. Là. Ta maman ne dort pas, il pleure. Dieu m'a envoyé pour te sauver. Sinon, c'est là-bas à ta place. Il dit non, il dit, il y a une deuxième place et je vais te montrer. Il m'a envoyé encore. C'est loin aussi. À la porte de ce paradis. C'est loin même, des kilomètres, des 1000 kilomètres. Il dit, regarde, quand la voix la même. Oh, la voix la même. Vraiment, c'est meilleur. Quand je l'ai vu, je vais enlever ma main dans sa main pour courir pour entrer. Je pense que c'est comme ça qu'on fait ici. C'est en bas là-bas, on fait ça. Ici, là, on ne fait pas. Gloire à Dieu. Ici, là, on ne fait pas. Il dit, tu as vu là-bas, les gens chantent. Ils sont blancs. La terre là, vraiment, je ne sais pas comment je peux comparer ça. Ce n'est pas poussière comme actuellement bien ici. Hein. C'est propre, ça brille. C'est comme un miroir. Il n'y a pas la colère, il n'y a pas l'ennemi, il n'y a rien. Tout le monde chante, tout le monde danse. Le vieux père est sur son trône. Les gens chantent son nom. L'agneau de Dieu est sur son trône. Les anciens l'adorent. Le saint l'adore. J'ai dit l'ange, ici là c'est bon, hein? Laissez-moi pour entrer. Tu ne veux pas, tu es sale. Tu es trop sale. Tu n'es pas pur. Tout entier, ta tête jusqu'à ton pied, sale. Retournez. Allez préparer ta vie. C'est le troisième jour que je me réveille. Je viens ouvrir mon yeux après 3 jours en commun. Alléluia. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus qui m'a sauvé dans la fête. Il m'a sauvé parce qu'il m'a aimé. Il m'a sauvé à cause de son amour. Il m'a aimé plus que mon papa. Jésus m'a aimé plus que ma maman. Il n'y a personne, je peux comparer comme lui. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé
aimer, aimer, aimer. Alléluia. Aimer, aimer, aimer. Aïe, 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 aïe. Jésus m'a aimé. Aïe, aïe, aïe. J'étais fait accident. Aïe, aïe, aïe. J'étais en coma. Aïe, aïe, aïe. J'étais couché à l'hôpital. Il m'a sauvé. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Si c'est pas Jésus-Christ, Merci, merci. j'ai pris tout ton Merci, amour. merci, merci. Il m'a changé. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Ma vie t'appartient. Oh. Merci, merci. Hey. Merci, merci, merci. Je vais t'adorer. Merci, merci, merci. Je vais te louer. Merci, merci. Je vis ma vie. Oh. Dans la santé de vie. Je vais vivre ma vie. Merci, merci. Par ta volonté. Merci, Hey. merci. Seigneur Jésus. Merci, merci, Tu merci. m'as sauvé de la mort. Merci, merci, merci. Tu m'as donné la vie. Merci, merci, merci. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est Jésus qui m'a sauvé. Oh. Aïe, aïe, aïe. Il m'a sauvé de la mort. Aïe, aïe, Il aïe. m'a sauvé de la mort. Aïe, aïe, aïe. Il m'a donné la vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, que je prêche la parole. J'étais mauvais. J'étais bandit. J'étais les gens qui dorment maquis. J'étais les gens qui ne respectent pas Dieu. J'étais celui que le diable utilise, où les gens prient. Je lance cailloux sur les toiles pour les déranger, pour les fatiguer. Quand les gens ils sont là dans les quartiers pour évangéliser, quand ils rentrent dans notre maison, je verse l'eau sur eux. J'étais méchant. Mais je remercie Dieu. Il ne m'a pas laissé pour mourir comme ça. Sinon, l'ange m'a montré, voilà, ta place ici en enfer. Mais ta maman et les gens qui prient avec elle, ils demandent à Dieu pour te protéger par nous, les anges. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour te protéger. Frère, quand j'ai vu ça, quand Dieu m'a pris de la boue à sa gloire, frère, c'est bon pour sortir pour Jésus. C'est bon pour sortir pour Jésus. Pour aller évangéliser pour Jésus. Allez à la place publique, il a dit ça. Allez sur l'autoroute. Allez sur la route. Allez partout. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. J'étais mauvais. J'étais un agent de diable. J'étais un instrument de diable. Mais Dieu, par son amour, il m'a arraché. Il m'a nettoyé. Il m'a préparé pour tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est déjà préparé depuis longtemps. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Ne te regarde pas mal. Dieu a besoin de toi. Il a appelé beaucoup pour aller sur la route, pour évangéliser. Il ne faut pas dire que quelqu'un est bon ou que quelqu'un est mauvais. J'étais mauvais. Aujourd'hui, j'ai fait bonne chose à Dieu. Alléluia. Ne regarde pas. Il est le Dieu qui peut nettoyer un grain qui est mauvais. C'est l'homme qui jette mauvais grain. Mais Jésus ne jette pas mauvais grain. Il nettoie. Il prépare encore pour cet évangile. Dieu a besoin de toi. Sortis pour lui. Alléluia.
J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. Ton boulot, c'est pour sortir pour lui, pour l'agneau de Dieu. Il ne faut pas que les derniers jours, il sera honte de toi aussi. Il dit, si tu as honte de moi, pour évangéliser à mon nom, pour dire aux gens qui n'aiment pas mon affaire, pour venir, moi aussi, le jour quand tu as besoin de Dieu pour te bénir, Dieu va passer par moi. Est-ce que je te connais? Je connais Jésus. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Il est le roi des armées. Alléluia. Il est mon sauveur, il m'a sauvé. Voilà pourquoi j'étais un grand footballeur au Nigeria. C'est pour aller au Pays-Bas, pour aller jouer ballon, comme un professionnel. Dieu m'a envoyé ici. J'étais têtu. Il dit, j'étais envoyé en Côte d'Ivoire. Maintenant, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Si tu veux manger, prêche ma parole. Il dit, ah papa, tu m'as envoyé dans ce pays que je ne parle pas français. Comment ça va se passer? Il dit, je vais gérer ça pour toi. Dieu m'a envoyé des professeurs d'anglais, que sociaux d'Abobo, qui sont ma partenaire, qui évangélisent pour moi et qui étrangers pour moi. Ils m'ont envoyé des églises pentecôtes derrière l'université de campus à Bobo, où le pasteur m'a abandonné son église dans ma main 2 mois pour prêcher chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche. 2 mois, les gens sont contents. Les gens viennent me saluer avec l'argent. Bonjour pasteur, l'argent tombe à ma main. C'est comme ça, c'est bon? Ah bon? Moi je pense que c'est pour les pauvres. C'est là que j'ai vu que ce n'est pas pour les pauvres. Il contrôle le monde entier. Jésus contrôle le monde entier. Il contrôle le monde entier. Jésus-Christ, il contrôle. Là, chante là-bas. Il dit, mon fils, oh, et l'argent m'appartient. Il dit, oui, papa, j'ai vu ça ici. Bonjour, pasteur, 10 000, 5 000, 2 000. Ah bon? On dit, non, tu m'as touché, pasteur. Ah bon? Je t'ai touché. Il dit, non, tu es un homme de la foi. Il dit, ah bon? C'est bon? Moi, je pense que c'est pas bon. Moi, je pense que c'est le travail pour les pauvres. Parce que je vois le pasteur ancien, à l'époque, il porte chemise noire, un petit collat blanc, c'est Magia. Il faut donner salade à Magia pour manger. Quand il veut chier, c'est noir, long, avec une petite tête blanc. C'est comme ça mes mentalités. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont sapés, bien habillés. J'ai dit, Seigneur, le travail est bon, j'abandonne le ballon. J'accepte tout toi. Je vais aller partout. Je vais prêcher. Je vais évangéliser. Il dit, c'est ce que Dieu t'a appelé pour faire. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Quand j'ai rencontré madame, j'ai dit, madame, il y a quelqu'un qui m'aime beaucoup avant toi. Elle dit, c'est qui? Elle pense que c'est femme. Il dit, c'est Jésus. Il est le premier pour moi. Toi, tu es le deuxième. Si tu peux accepter, on peut aller. Il ne faut pas dire qu'après le mariage, l'affaire de Dieu, il est trop sur ta tête. Il est mon amour. Il est mon chéri. Il est tout pour moi. Si tu peux devenir second, ça peut marcher. Mais si tu veux prendre sa place, ça ne peut pas marcher. Elle dit, je suis prêt. Quelqu'un qui prépare la place de Dieu dans ta vie, qui prépare le temps de Dieu dans ta vie, c'est diabolique. Faites attention. Il a envoyé son serviteur pour aller évangéliser. Chacun donne les excuses. Je viens de marier, je vais aller s'occuper de ma femme. Il dit, il faut partir. Au ciel, ce n'est pas pour toi. L'autre, il dit, je viens de prier un chant. Je vais aller couper les herbes. Il faut partir. Tu n'es pas mon candidat. Chacun donne des excuses. La Bible dit, sa colère est descendue. Les excuses amènent la colère de Dieu contre nous. Dis amen. Oh. Luc 12, rapidement. Ça va à la fin. Et je vais vous montrer 3 à 5 choses, le bénéfice
pour sortir pour Jésus. 5 bénéfices. 5 bénéfices. Et ça continue avec tes enfants, petits-enfants, arrière-enfants. Si ton papa, ta maman qui sont décédés depuis longtemps, là, ils sont déjà évangélisés depuis longtemps dans le quartier, toi, tu ne veux pas continuer à lutter avec la vie. Luc 12, 7 à 10. Rapidement. Luc chapitre 12, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne. Il dit oui. Alors à celui qui s'occupait de sa vigne. Qui s'occupait de sa vigne. Ils sont des serviteurs et servants de Dieu. Voilà 3 ans que je viens chercher des figues sur ce table, sans pouvoir en trouver. Sans pouvoir en trouver. Il faut mettre sur le tableau, opérateur. Luc chapitre 12, le verset 7. Ça, c'est sommaire. Je vais lire parole et 8 secondes. En ce moment, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus mieux que beaucoup de paresseux. Continuez jusqu'à 10. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, quiconque, je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, Marie-Laure, Marie-Claire, Marie-Noire, Marie-Rouge, Marie-Vert, Marie-Blanc, quiconque évangélisera, quiconque parlera de moi, quiconque, pasteur, évêque, cardinal, archi, quiconque, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, le confessera aussi devant le Père Céleste. Quiconque. Il dit, je vous l'ai dit, toute personne qui déclarera pour moi devant les hommes, devant les femmes, quiconque, c'est la voie, c'est obligatoire pour que tu dois sortir, dire à quelqu'un, à ton travail, ton collègue, ta famille, partenaire maternel, voisinage, parler de Jésus. Parler de Jésus. Il faut que ça rentre dans les oreilles. Parler de Jésus. Au verset 8, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges. Verset 9. Mais celui qui me réunira devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Même si tu ne peux pas évangéliser devant les hommes, Jésus-Christ aussi ne peut pas t'évangéliser devant Dieu. C'est pourquoi tu pries depuis longtemps, tu n'es pas changé. C'est lui qui peut mettre en pause sur ta prière pour devant Dieu. Mais tu n'es pas digne. Tu as honte de lui. Lui aussi, il a honte de toi. Fais pour moi, je te fais pour toi aussi. Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Je n'évangélise pas tu. Je ne parle pas tu. Je dis, Seigneur, donne-moi cette grâce. Quand je lis un passage, il faut que ça se rappelle maintenant dans ma tête. C'est pourquoi de Genèse jusqu'à Apocalypse, je peux te dire tout ce qu'il y a dans chaque chapitre. J'ai fait tout. Ça prend des années, 17 ans, pour copier la Bible dans la tête. Sans ouvrir la Bible, je vais te dire quel passage qui dit ça, C'est un travail. Parce que c'est quelque chose que tu peux amener au ciel. Ton jolie voiture, on ne peut pas t'enterrer avec. Mais ta femme jolie là, que tu chantes son nom. Ton mari joli là, que tu chantes son nom. Le jour quand on va les mettre dans ce cercueil, la famille dit, madame, on va te mettre aussi. Ta famille va agir. Aidez-moi, oh, aidez-moi. Chacun a sa vie avec Dieu, aidez-moi, oh. Tu ne veux pas. Tu enlèves ton bague là, dit, c'est ici le terminus entre nous deux. Tu gères dans ce cercueil là. En même temps, tu prends un petit pompier sur moi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Au verset 9, mais celui qui me réunira devant les hommes sera régné devant les anges Ça veut dire de que si tu ne Dieu. veux pas évangéliser les hommes, lui aussi ne peut pas t'évangéliser devant Dieu. C'est pourquoi ta prière depuis longtemps, ça ne marche pas. Tu pries, tu chantes prophète, prophétesse, c'est toi-même. Il faut te rester. Reste tranquille. Il faut aller évangéliser. Ton pied sera beau. Tu seras entré dans la montagne. Et si tu arrives sur le montagne, tu peux demander à Dieu, donne-moi ça. Tu es loin sur le montagne. Qui peut monter sur le montagne de l'Éternel? Celui qui a son cœur pur et que sa main est propre. Tu mets ta main sur l'affaire des gens trop. On ne peut pas t'inviter. Hé, je connais l'histoire. Tu connais quoi? Tu ne connais pas Jésus, tu connais l'histoire des gens. Je connais des gens. Je ne connais pas Jésus. Je connais les gens. C'est les chansons que tu chantes spirituellement. Mais moi, je connais Jésus. Je ne connais pas les gens. J'évangélise Jésus. Les laïcs de ma vie. Hein? Au verset 10, si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, cette personne recevra le pardon. Mais si elle insulte le Saint-Esprit, elle ne recevra pas le pardon. Pourquoi? Acte 1, 8 a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Après, quand le Saint-Esprit descend sur toi, le Saint-Esprit te parle, il faut aller évangéliser dans le quartier. Tu es assis. C'est un péché. C'est un péché. Je veux te dire, avant j'étais mauvais. Je n'aime pas faire de Dieu. Mais quand j'ai rencontré le maître de la vie sur la route de Damasque, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il m'a pardonné. Quand tu as péché contre le Père, tu demandes pardon. Il te pardonne. Parce que tu es tête païen. Tu ne connais rien. Quand le Fils, quand on dit Jésus, je verse l'eau sur eux. Aujourd'hui, je prêche pour qui? Je m'aime Jésus. Il m'a pardonné. Mais la puissance qu'il m'a donnée là, s'il ne peut pas aller évangéliser, il ne peut pas me pardonner. Il m'a sauvé pour ça. Voilà le péché contre le Saint-Esprit. Il t'a donné ça, ta puissance. Tu as peur encore. Qu'est-ce que Dieu veut te donner que tu n'aies pas peur? Après le Saint-Esprit, Dieu n'a rien. C'est fini. Le Saint-Esprit est le billet d'avion pour te mettre à le ciel. Sans l'aéroport. On a vu des personnes dans la Bible qui sont parties avec ça. Moïse, Jésus, Noé. Ils sont partis avec avion. Et Élie. Alléluia. Moi aussi, je vais partir avec l'avion de Saint-Esprit. Si tu ne veux pas partir, tu t'en vas à Port-Boué. Tu as perdu. Si tu en as te mets dans l'eau là, c'est fini. Tu te retrouves dans le quartier de maman Aspa. Métro 2. Amen. Il y a amen. Il y a amen. Si tu as honte de lui pour évangéliser, pour aller dans les quartiers, pour aller dans la rue, pour aller à la place publique, lui aussi, il sera honte de toi. Pour évangéliser, il n'y a pas d'âge. Allez sortir. Hier, je vois une vieille femme sur le Facebook. C'est dans ma ville, au Nigeria. Je vais faire copie. Elle a 97 ans. Elle a pris sa Bible, elle est évangéliste. Évangéliste dans le quartier. Avec son cloche. Bon. Donner ta vie à Jésus. Bon. Tu n'as pas dit, tu n'as pas attendu. Vous êtes ici, votre corps brille et Jésus-Christ souffre. Il veut sauver de vos coups. Il t'a appelé pour venir envoyer. Tu n'as pas fait ça. J'étais la honte. Tu as fait, tu n'as pas fait. Le diable va se moquer de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Oh. Le premier bénéfice pour sortir pour Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Vous êtes fâché contre moi ce matin. Vous êtes fâché? Vous êtes fâché? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, il faut qu'on vous dise la vérité.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le premier comment on peut tout donner à Jésus pour l'adorer et qu'on reçoit des bénéfices. Je vais quelqu'un. Lis pour moi rapidement. 1 Pierre 4:10. 1 Pierre 4:10. Il y a grand différence entre pour adorer Dieu ou pour servir Dieu. Il y a un grand différence. On vient, on s'enchante, on danse, on roule, c'est fini. Tout le monde retourne à la maison. C'est pas fini. Hein? 1 Pierre chapitre 4 verset 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Parole de vie. Mettez-vous au service des autres. Mettez-vous au service des autres. Il faut souligner. Mettez-vous au service des autres. Allez évangéliser. Au service. Il faut aider les autres. Mettez-vous obligatoire au service de qui? Des autres. Des autres. Selon le don que chacun a reçu. Ça sera le don que Dieu t'a donné. Je ne connais pas mon don. Il faut aller évangéliser, c'est le don. Quand tu fais cela, il te donne encore plus, 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 plus. Mettez-vous au service de les autres. Il y a bénédiction dedans. Quand Dieu te bénit, tes enfants derrière toi, ils prennent dedans. Tes enfants derrière tes enfants prennent dedans. C'est ça qu'on appelle bénédiction transgénération. Bénédiction transgénération. C'est pour l'éternité. Tes enfants, c'est jamais pauvre. Parce que tu as déjà mis de fondation. Or, la Bible dit quand le fondement est renversé, qu'est-ce que cela fait-il au juste? Notre papa, notre maman, notre race n'est pas bien fait. On souffre aujourd'hui dans la famille. Mais tu peux corriger ça comme je ne sais pas corriger pour sa famille. Tu es Joseph de ta famille. Tu es Gideon de ta famille. Tu es Esther de ta famille. Ils ont corrigé les erreurs que l'ancêtre a crié dans la famille. Toi aussi, tu peux corriger les erreurs qui sont dans la famille qui souffre, qui fait souffrir les gens. Dieu t'a mis au service pour évangéliser, pour aider les autres. Comme Dieu t'a sauvé, sauve le beaucoup de personnes. Soyez donc de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Alléluia. Qui prend soin. Alléluia. Qui prend soin. Quand tu commences à évangéliser, parler de Jésus à quelqu'un, tu prends soin de sa vie. Gloire à Dieu. 1985, il était gravement dans le monde. J'ai fini le collège en 1983. J'ai entré la première fois dans le collège en 1978. Et j'ai terminé mon terminal 83. 85, j'allais dans l'église de ma maman. Son prophète, il dit, toi, tu vas prêcher la parole. J'étais fâché contre lui. Ah, tu m'as maudit. Je dis, je vais pas tant, je vais produire pendant que tu dis que j'ai fait le travail de pasteur. Tu m'as maudit. Pour moi, il m'a maudit. Parce qu'il a vu que c'est pareil pour les pauvres. À l'époque, là, ils sont pauvres. Alléluia. Pour moi, oh, je ne sais pas qu'il m'est béni. Il dit, je te vois, Dieu va t'envoyer dans un pays étranger. Je vois qu'une femme t'a donné une voiture blanche. Je dis, tu veux me tromper, moi, je ne fais pas. Tu me blagues. Je pense que je suis petit. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la prophétie s'est accomplie. Mon première voiture, Audi 90, qu'on m'a donné, c'est maman Eponou qui m'a donné. Cadeau. Il dit, Dieu m'a dit, c'est pour toi. Il dit, je me rappelle. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui m'a béni en Côte d'Ivoire.
Alléluia. Il m'a béni en Côte d'Ivoire. Alléluia. Il m'a béni avec beaucoup de choses. Alléluia. Et moi, je vis avec de Dieu. Alléluia. Je vais le servir jusqu'à ma vie. Oh. Alléluia. J'ai rappelé à Dieu. Alléluia. J'ai rappelé à Dieu. Alléluia. Il m'a ramassé dans la bio. Alléluia. Il m'a cherché des maquillots. Alléluia. Il m'a lavé par son sang. Alléluia. Il m'a donné voiture ici. Oh. Alléluia. Beaucoup de terrain à Abidjan. Oh. Alléluia. Côte d'Ivoire est bon pour moi. Oh. Alléluia. Ah. On tous à la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Je me rappelle. J'ai dit, c'est bon, hein? Ça m'a encouragé. J'ai dit, ah bon? Ah, je vais continuer. J'ai continué. J'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de terrains partout. Beaucoup de grandes personnes dans ce pays qui mettent à genoux devant moi. Ah, qui fait ça? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Exode 23, verset 25. Pardon, il y a une bénédiction transgénération. Bénédiction transgénération. Ça veut dire que tu finis pour toi, tes enfants finissent pour eux, tes petits enfants, arrière-enfants, ça continue. Rapidement. Exode 23, verset 25. Rapidement, il n'y a pas de temps. Le tableau, l'écran. C'est moi seul, le Seigneur, votre Dieu, que tu dois servir Dieu. Tu dois aller évangéliser. C'est un service que tu rends à l'Éternel. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alors, je bénirai votre nourriture et votre boisson. Et j'éloignerai de vous la maladie. Ça, c'est pas la prière. Hein? Allez pour lui. Allez pour lui. Sortez pour lui. Allez évangéliser. Il va éloigner de toi toute la maladie. Toute la maladie. Ça, c'est une bénédiction transgénération. Allez le servir. Comment on peut servir Dieu? Allez évangéliser dans les quartiers, dans la place publique, dans la rue, au marché. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu connais Jésus? Parle. Comment il t'a sauvé? Il faut nous dire ton histoire. Il faut donner ton témoignage. Ça peut toucher. Ça peut encourager. J'étais mort. Si tu vois mon photo, j'étais mort, à tête enflée. C'est cadavre. C'est dans l'ordinateur, mais le propriétaire n'est pas là aujourd'hui. Il peut vous faire sortir. Aussi, lui, il peut vous faire sortir dans l'ordinateur mon photo d'accident. J'étais mort. 3 jours. Mais Dieu m'a fait revenir dans la vie. Parce qu'il a vu que je serai un bon matériel pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, Seigneur, jusqu'à la mort, je vais continuer à prêcher ton évangile. Alléluia. Alléluia. Une autre version. Une autre version. Frère, il y a un différent entre adoration et le servir. Dieu t'a appelé pour le servir. Pour évangéliser. C'est la meilleure chose qui tire le cœur de Jésus-Christ pour te protéger. Gloire à Dieu. Rapidement, le temps n'est pas de notre côté. Seigneur, vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et l'eau dans l'abondance. Ça continue les enfants, les sorciers ne peuvent pas entrer dedans. Et les sorciers de ta femme ne peuvent pas détruire. C'est une bénédiction transgénération. Qu'est-ce que Dieu demande à toi? Il demande seulement 4 choses. La première chose que Dieu demande, il dit, donne-moi ton temps.
Le temps que Dieu t'a accordé là, ce n'est pas pour toi. Tu dois le remettre. Le temps de culte, le temps de service, tu dois être présent. Job n'est pas présent. Le premier culte, le deuxième culte n'est pas présent. Le diable est présent pour l'accuser. Soyez toujours présent. Le temps n'est pas appartient à l'homme. Le temps appartient à Dieu. Il est le Dieu de temps et de quoi? Quand il y a un temps pour toutes choses sur la terre, la Bible dit, si c'est le temps pour venir et tout biblique, venez vite. Il ne faut pas rater. Alléluia. Il dit Alléluia. Ton engagement à la fin de Dieu, ça compte devant Dieu. Gloire à Dieu. Il dit longue vie. Il va loigner loin de toi toute maladie d'Égypte. À partir d'aujourd'hui, que l'Éternel vient loigner loin de toi toute maladie d'Égypte. Il dit toute maladie d'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 1 Chronique 29, verset 3, rapidement. Donne-lui ton amour. Donne-lui ton amour. Avant que tu partages ton amour avec ta femme et ton mari, Jésus-Christ d'abord. Il est Dieu d'amour. Donne-lui tout. Dieu n'a pas dit obligatoirement, il va vous protéger tous les jours. C'est quand tu sors pour lui, il te protège. Il n'a pas dit quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il va te protéger 100%. Tu dois aller au-delà de l'adoration à le servir Dieu. Pour servir Dieu, c'est le but pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. C'est pour le servir. 1 Chronique 29, verset 3, Darby. Et de plus, de mon affection pour la maison de mon Dieu. De mon affection, de mon amour. Pour la maison de mon Dieu. Regarde, parole de vie. De plus, parce que j'aime le temple de mon Dieu. On dit venez au temple, vous ne venez pas. Tu ne l'aimes pas, Dieu ne t'aime pas aussi. Et ton affection. Où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Si ton affection est ici, mais si on dit il y a la guerre, tu vas venir. D'abord, si on veut te tuer à l'église, tu t'en vas. Ton affection pour Dieu, ça compte. C'est Dieu d'amour. Toi aussi, tu seras un enfant de Dieu d'amour. De plus, parce que j'aime le temple de mon Dieu. Parce que j'aime. On s'en va à l'église. Je suis fatigué. Des excuses. Ça a envoyé la colère de Dieu. Tout sera fermé. Tes enfants que tu conçus eux là, que tu les prends comme eux là, ils seront devenus bandits, voleurs, drogueurs, microbes et virus. Je prends soin de mes enfants. Il sera devenu microbe et virus dans ta main. Je donne aussi de l'or et de l'argent qui sont à moi. Alléluia. Ton affection, ça compte. Si tu appelais ta femme à l'heure à l'église, qui n'a pas préparé, il faut partir. Par le salut est personnel. Il ne faut pas attendre. Il a dit s'il vient, toi et ta femme, vous êtes sur le même lit. Il prend un qu'il a affection avec lui, il laisse l'autre qui s'excuse. Amen. Plusieurs fois, je laisse madame à la maison. La femme, quand tu veux sortir avec femme, à 7h du matin, il faut les réveiller à 3h la nuit pour commencer à se préparer. C'est dans la Bible. C'est Dieu qui l'a créé femme comme ça. On va l'accepter comme ça. Mais il faut gérer le temps. Parce que ici, là, on va mettre pétu. On va mettre ici. On va mettre ici. On va faire ça ici. On va faire ici. On va faire dedans. Sur le miroir. L'homme n'a pas le temps. Il porte son pantalon, il s'en va. Mais femme,
C'est commencé à me regarder. Alléluia. Et ton amour pour la fête de Dieu. Si tu l'aimes, Dieu, il faut sortir pour lui. Il faut aller évangéliser. Il ne faut pas t'asseoir comme ça. Dieu n'aime pas ça. Hein? On dit que le pasteur a fait quoi aujourd'hui? Il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché. Amen. J'ai dit Amen. Nombre 27, il est 15 minutes. Nombre 27, verset 7. Rapidement. Le pasteur a mangé quoi? Moi, Michel, tu as donné ton mari quoi aujourd'hui? Hein? Nombre 27, verset 7. Nombre 27, verset 7. Les filles de Solophad, en raison. Hein? Regardez l'écran. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Regardez les méchancetés des hommes noirs. Hein? On ne fait pas ça chez vous. On dit femmes, ils sont éclatés. Et il dit, il s'en va au ciel. Mais il n'a pas accepté ces paroles. Dieu ne peut pas les accepter aussi. C'est un enfant. Si c'est fils, c'est un enfant. On doit partager l'héritage avec elle. On dit non, ça c'est les femmes, c'est son mari. Mais c'est son papa aussi. T'as vu méchanceté? Amen. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Amen. Tu n'es pas pour Dieu. Si tu n'as pas encore commencé à évangéliser pour lui, tu n'as pas encore commencé. Malachie 3, 17 à 18. Tu n'es pas encore un propriétaire, c'est ça? Un propriétaire. Propriétaire de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore commencé à sortir pour lui pour évangéliser. Rapidement. Malachie 3, verset 17. Ensuite, le Seigneur de l'univers a dit, le jour où j'agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel. Il sera pour moi comme un trésor personnel. C'est quand tu sors évangéliser pour lui. Hein. Si tu n'évangélises pas pour lui, tu n'es pas trésor pour lui. Il ne te protège pas. C'est pourquoi on demande pourquoi elle a fait accident comme ça. Pourquoi son pied est cassé. Pourquoi elle est tombée dans le caniveau. Il n'est pas instrument pour Dieu. Dieu ne peut pas les protéger. Ce n'est pas tout le monde que Dieu protège. Il protège ceux qui évangélisent. Ceux qui envoient des gens à l'église, à son temple. Hein? Je serai bon pour eux. Comme un père est bon envers ses enfants qui le servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent, qui obéissent, et ceux qui n'obéissent pas. Faut reprendre. Verset 17. Non, 18 là. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence. Tu vas voir de nouveau. La différence. La différence. Il y a un différent. L'onction fait la différence. C'est ça qu'elle a là. L'onction fait la différence. C'est ceux qui s'en battent pour aller évangéliser. Dieu donne sa puissance. Dieu toujours renouveler sa puissance. Il fait nouveau chez tous les jours. Il dit, tu vas voir la différence. Entre ceux qui évangélisent pas, qui est assis à la maison, devant la télévision, et ceux qui sortent le matin pour aller évangéliser, qui invitent les gens à le temple. C'est par elle que le temple est rempli. Il y a un différent. C'est la différence entre ceux qui m'obéissent, et ceux qui ne m'obéissent pas. Ceux qui ne m'obéissent pas. Une autre version, verset 18. Est-ce que tu es prêt pour obéir Dieu à partir d'aujourd'hui? Regarde un anago comme moi, que Dieu l'a envoyé des Nigériens. Comment Dieu m'a béni ici. J'ai fait ce que lui me demande pour faire. Dieu est devant moi. Il est le premier dans ma vie. Une autre version.
semeur. Rapidement, il n'y a pas de temps. Le temps est dans ton côté. Rapidement. Verset 17. Au jour où j'agirai, déclare le Seigneur, le Seigneur des armées célestes, des gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Verset 18. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants. Et entre ceux qui servent Dieu, ceux qui servent Dieu et celui qui ne sert pas. Il y a une différence. Ceux qui servent Dieu, ceux qui s'en vont dehors, aller évangéliser, aller parler de Jésus, c'est eux qui servent Dieu. Dieu va les protéger. Il y a une différence. Dieu dit, il sera mon Dieu. Je vais tout faire tout pour eux. Je vais les bénir, je vais éloigner loin d'eux la maladie, je vais les protéger. Il sera différent ceux qui ne l'évangélisent pas. Il sera toujours prié pour les gens vont avoir un témoignage dans les prières. Voilà les différences entre ceux qui s'en vont pour sortir pour Jésus. Amen. 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 Dernièrement, Exode 8, verset 1. Exode 8, verset 1. Exode chapitre 8, verset 1. Semeur, l'Éternel dit encore à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton vers le fleuve, les canaux et les étangs pour faire venir les grenouilles sur l'Égypte. Verset 2. Aaron étendit la main vers les cours d'eau d'Égypte et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Alléluia. La question c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter la faveur de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter la grâce de Dieu? C'est quand tu évangélises. Sors pour lui. Allez pour lui. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Viens voir. Comme la femme de Samaritain. C'est peut-être difficile pour qu'un juif rentre en Samaritain pour aller faire quelque chose. Mais Jésus-Christ a envoyé cette femme pour aller évangéliser les hommes. Ils sont revenus. Alléluia. Et Jésus-Christ a utilisé la femme. Le nom de la femme est dans la Bible. Partout on prêche de la femme. Or, c'était un païen. Mais il a fait ce que Jésus-Christ a besoin. Toi aussi, tu dois aller à Samarien. Samarien, c'est les gens de ton quartier. Les gens de ton voisinage. Allez l'évangéliser. Amenez. Tu vas voir comment Dieu bénit l'homme. Levez-vous. La question c'est comment tu sers Dieu dans ton église. Tu es assis comme seulement, chaque dimanche, tu viens chauffer le banc. Si quelqu'un a un bon témoignage, merci Seigneur. Après le culte, tu es mauvais. Si tu fais cela. Regarde partout à l'église, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu. Si c'est pour nettoyer, après que si c'est pour balayer, s'il y a des gens qui balaient avant, il faut prendre balayer. Si on veut arracher dans ta main, il faut lui dire, attention, je sers Dieu. Mon maman, à son âge 80 ans, 82, 83, elle s'en va dans la maison de son pasteur. Je suis plus âgé plus que son pasteur. Aller servir l'eau, remplir son barrique de l'eau. Les gens disent, maman, tu es vieux. On va te dire, non, non, non. C'est moi, personne avec Dieu. Il est mon papa spirituel. Je dois remplir sa maison avec l'eau. Amen. Quand mon maman est décédée, l'église a pris tous en charge. Il y a des gens qui sont partis avec moi. Monsieur, madame Sané, maman Michel, ils sont partis avec moi. Ils ont vu. L'église a pris ça en charge. Amen. On dit non, maman là, vraiment, elle fait tout. Dans la construction, elle met brise dans sa tête. On dit, maman, tu vas tomber. Il dit, si je tombe, mon pied est cassé, c'est bon. Puisque je suis à la maison, que mon pied me fait mal. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait que tu mérites sa faveur? Les choses que tu peux faire pour mériter sa faveur, c'est pour évangéliser pour lui. Sortez, il faut essayer ça.
Il veut venir, il faut me tester. Si moi, l'Éternel, je ne suis pas bon, il est bon. Il faut le tester. David a dit ça. Testez l'Éternel pour voir qu'il est bon. Il sera bon pour vous. Il dit, l'Éternel sera bon pour vous. Il dit encore, l'Éternel sera bon pour vous. Vous êtes fâché contre moi ce matin, mais ce n'est pas la peine. Alléluia. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le temps de culte est tout biblique, est tout ce qui est culte dans l'église, dans la semaine jusqu'à dimanche, tu dois participer. Tu ne sais pas quel culte que Dieu fait visiter pour te donner ce que tu demandes. Il ne faut pas rater ça. 4 fois pour servir Dieu. Le premier, c'est pour servir Dieu avec le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et le deuxième, servir Dieu avec tout ton corps. Mais s'il y a la douleur, il faut servir Dieu avec ça. Il y a ma fille, mais aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils sont opérés depuis des années, ça ne finit pas, ça donne de la douleur. Elle a fait un rêve, je ne sais pas comment c'est le témoignage. Elle a reçu une révélation de la part de l'Éternel. Le bureau de mon serviteur, il faut aller laver. Avec la douleur, là, elle ne peut pas s'abaisser. Maintenant, pour aller laver mon bureau, elle s'est abaissée. Ils ont déjà opéré. Il y a la douleur après l'opération là. Quand elle est entrée dans mon bureau, elle commençait à laver, la douleur est disparue. Elle a un témoignage. Après, elle est retournée. La douleur, elle est choquée encore. Papa, il ne dort pas. Il ne faut pas dormir. Dieu t'a donné un travail. Tu n'étais à mon bureau. Je n'ai pas prié pour toi. Tu es guéri. Tu n'es plus maintenant. Tu es retourné. Et tu fais pour toi. C'est devenu pire. Elle tombe malade. Il n'est pas venu chez toi. Vous priez pour toi. Dieu t'a donné clairement ce que tu dois faire dans son maison. Comment tu peux les servir. Servir pour nettoyer le bureau de mon serviteur. C'est qu'elle va se réveiller spirituellement maintenant. Pour retourner à la place que Dieu l'a. Il n'y a pas où Dieu t'a donné là. À l'église, c'est important devant lui. Alléluia. Amen. Tout ton corps, tu dois l'utiliser comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Pour les servir. Et le troisième, toute ta bénédiction, si tu réussis, c'est ça? Réussite. Toutes les ressources. S'il y a programme, tu n'es pas parti, ton argent est parti, c'est la même chose. Dans l'Afrique ici, s'il y a un funérail, tu n'es pas parti. Mais si ton argent est parti, tu as participé. Si on dit le nom des gens à la veillée, on dit, monsieur, il a donné son bain, il est occupé. Les gens vont te respecter. Mais tu es venu, tu n'as pas donné l'argent. Tu vas regretter. Pourquoi je suis venu même? On va te honner. Pourquoi tu es venu? Tu sais que tu n'as pas participé. Tu es venu. Tu as gaspillé. Même l'argent de transport là, si tu l'as envoyé par Orange Money, c'est mieux. On va te honner devant les gens. Cherchez d'abord le royaume et sa justice avec tout ton bien. Dieu va augmenter ça pour toi. Amen. J'ai vendu mon voiture, on dit comment donner après 2 ans. J'ai mis l'argent dans l'église, payé le loyer, payé l'instrument. Je marche en pied, pasteur de Sotra. Aujourd'hui, je suis avec 4x4. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Servir Dieu avec tout. Amen. Et le 4e, avec des actions. Action de grâce. Tu regardes depuis janvier jusqu'à l'heure. Il n'y a pas un de ma famille hospitalisé. S'il y en a, même ils sont revenus à la maison. Je vais faire une action de grâce à l'Éternel pour lui dire merci. Tu fais. Salomon l'a donné 1000 holocaustes. Dieu l'a visité. 10 000 holocaustes. Levez les mains. Dis à Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-moi. pardonne-moi. Je vais te servir. Je veux te servir avec toute ma vie. avec toute ma vie. Je vais sortir pour toi. Je veux sortir pour toi avec toute ma vie. avec toute ma vie. Seigneur, ne regarde pas ne regarde pas ce que je t'ai fait ce que je t'ai fait avant. J'étais mauvais. J'étais égaré. J'étais égaré. Je t'aime pas. Je t'aime À pas. partir d'aujourd'hui, Mais à partir d'aujourd'hui, c'est toi d'abord dans ma vie. c'est toi d'abord dans ma vie. Tu es le numéro 1 dans ma vie. Tu es le numéro 1 dans ma vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Utilise-moi Utilise-moi pour ton œuvre. pour ton œuvre, Pour ta gloire. pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche, parle, Seigneur.
Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur. Prie. Dis-lui ce matin. Ouvre la bouche. Parle au Seigneur. Hier, j'étais mauvais. Hier, je n'avais pas le temps pour toi. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, je suis libéré pour te servir. Aujourd'hui, je te servirai. Prie.